friend. Aujourd'hui, je suis encore avec Thomas vu que je fais une petite halte montpelliéraine après le Barcelona Beer Festival. On va vous présenter encore une nouvelle bière. Donc, quelle est cette bière, Tom? Comme on reste encore un petit peu, on reste pas sur notre soif, mais on a dit qu'il faut revenir dans la normalité un peu. On est parti sur une bière de Rogue, la Rogue Farms. Donc c'est leur Black Lager, la Dirtware Black Lager. Elle a gagné plusieurs médailles à divers concours dans sa catégorie. Donc c'est une seasonal, je ne l'ai plus. Mais en fait dans sa catégorie elle a gagné une seasonal lager, désolé. Donc en fait c'est une bière qui a été brassée par Rogue qui est en Oregon. Et cette bière contient 9 ingrédients. Donc il y a 5 maltes. Il y a 2 houblons, une levure, et une souche de levure, et de l'eau, bien entendu. Et donc voilà, donc sur 4 ingrédients, comme la loi de pureté allemande, mais on part sur 9 ingrédients différents. Écoute, franchement, je suis très curieux de voir ce que valent les Américains en termes de bière classique allemande. Donc, en effet. Donc on va goûter ça tout de suite quand même. En plus, une lager noire, c'est assez peu commun. Ça peut être intéressant, j'en bois pas souvent donc... En Allemagne ça commence à... Enfin c'est quand même un truc qui est assez connu, mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus traditionnel, mais bon en tout cas Rogue a pioché un truc européen et on va voir comment il l'a adapté quoi, à l'américaine. En effet. Bon je vais vous commenter un peu le service. Oh là là. Déjà il y a un truc qui m'impressionne énormément au premier abord, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi liquoreux et pâteux quoi. Je pensais que ce serait comme une lager beaucoup plus pétillant. Et que la mousse serait aussi bien moins consistante parce que là... Avec une mousse marron qui est superbe. C'est carrément... Je vais venir vous montrer ça de près parce que c'est quand même assez hallucinant. On a une belle pétillance. Une mousse, mais alors elle est carrément marron. Hein. C'est mocha. Et elle est fantastique hein, en termes de... On a un œil qui est splendide, hein, Pierrick. C'est superbe, c'est sincèrement une couleur comme ça, c'est assez intéressant. On peut voir l'effervescence qui se fait autour du verre, c'est assez beau. Et quand on sent, je trouve que ça sent un peu le fumé. Ce qui est énorme, c'est qu'on on reconnaît directement les levures de lager, on reconnaît directement les levures de lager allemande. Mais en plus on a vraiment le côté avec tout ce que c'est faire très bien Rogue, ce travail sur les maltes et on a un peu ce qu'on retrouve un peu dans les stouts, tout ce genre de trucs, le côté fumé, la graine torréfiée, un peu de chocolat. Et c'est assez troublant. Par contre je sais pas si tu sens mais je sens un peu une petite odeur métallique. Ah ouais, oui, je vois bien cette odeur ce que tu veux dire. Pas d'acidité et plus un côté un peu métallique. Ouais, c'est vrai. Métallé. Ce sera un bonus. Bon, on va peut-être goûter ça. Chin. Bah ouais, j'ai envie d'y tremper les lèvres. Cheers. Ah merde. C'est une lager. Alors là. Wow, c'est assez intéressant. Le goût de chocolat est assez prononcé. En fait, on est sur une espèce de chocolat stout, qui est une bière de la chocolat stout. C'est ce que maîtrise très bien Rogue, hein, une des meilleures chocolat stout du monde. Qu'on a pu goûter à Barcelone, justement. Tout à fait. Mais alors, là où c'est beaucoup plus agréable, c'est ce qu'on reproche très souvent à la chocolat stout, c'est justement d'être trop BAM. Ça vous attaque directement et après vous savez plus boire quelque chose après. Et là, c'est presque écœurant. La chocolat stout, souvent, ça les gens qui aiment pas trop les stouts, tout ça. Là, ça passe crème. Légèreté de la lager. Mais alors, si un jour on m'avait dit qu'il pouvait y avoir autant de goût dans une lager... C'est sûr. C'est vraiment hallucinant. Et par contre, le nez est complètement différent du goût. On sentait le chocolat quand même. On sentait le chocolat, mais à part le goût de métallique ou métallé, comme tu dis. C'est très rond. C'est très rond. C'est très rond. C'est assez intéressant. Et il y a une longueur sur ça reste longtemps en bouche. Là, j'ai encore le goût sur le palais. C'est assez intéressant. C'est ça qui m'a étonné vachement sur la lager. Alors, belle texture, très ronde. Et puis à la fois, et puis beaucoup de goût. Mais bon, après, on reste quand même sur une lager, donc pas trop longue en bouche. Hein. Bon,
pas énormément d'amertume, hein, il me semble. Pas spécialement d'amertume, je pense qu'il est écrit sur la bouteille. Il n'y a pas d'amertume pour moi. Mais après c'est normal parce que bon, voilà, la lager c'est un gros travail sur les maltes avant d'être un travail sur l'amertume. Et bah, franchement, quand la tendance actuelle est aux IPA, ça fait ce genre de produit ça peut te faire revenir sur le malt en effet, très rapidement parce que franchement c'est une tuerie quoi. C'est sûr, et avec comme je vous le disais, il y a 43 IBU. Donc c'est quand même une petite amertume. Hein, c'est quand même pas mal. Ouais. Peut-être la bouteille qui a vieilli un petit peu, donc le houblon fait un peu moins son travail. Et puis ouais, comme en plus, bon, il y a quand même beaucoup de malt, 5 malt et c'est vachement torréfié. Bon voilà, l'amertume se fait moins sentir. Mais bon, il y a un petit côté sec quand même qui est assez intéressant. Qui reste un peu sur le palais. Hein, l'effervescence se fait bien sentir, donc ouais, très belle rondeur. Bon ben, les beer fans, je vous invite à goûter ce produit évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Happy Beer Time qui apparaît juste ici. Et puis j'ai envie de dire à bientôt pour de nouvelles dégustations. Et oui, cheers. Cheers.